C'est un véritable plaisir de vous retrouver sur iWatch Web TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. Plus de 300 maisons ont été détruites et d'autres inondées et beaucoup de champs dévastés par les eaux de la rivière Mutimbuzi qui a dévié de son lit. C'est dans la zone de Buterere et autour de 2500 personnes se retrouvent sans abri et demandent d'urgence de l'aide au gouvernement. Si rien n'est fait pour canaliser cette rivière Mutimbuzi, les dégâts seront de plus en plus énormes. Le reportage de Dorine Nyongeko et Rodrigue Muregwa. C'est la misère totale depuis ce samedi 28 avril à Kiange, dans la zone de Buterere. Les routes sont inondées. Les enfants et les adultes marchent pieds nus dans les eaux qui ont envahi cette localité suite à la rivière Mutimbuzi qui a dévié de son lit. Plus de 500 maisons étaient détruites et inondées et des champs dévastés par les eaux. Et plus de 2500 personnes sont jusqu'ici sans abri, selon la Croix-Rouge du Burundi. Les victimes dorment à la Belle Étoile, dans des moustiquaires accrochés sur 4 tiges. Une partie du quartier Le Miroir de Bujumbura, toujours à Buterere, est aussi inondée. La route nationale numéro 5 n'est pas épargnée, l'eau coule de partout. Les victimes demandent que la rivière Mutimbuzi soit canalisée car ils craignent le pire, car l'eau continue à les envahir. Nous revenions des champs lorsque des gens sont venus nous dire que notre maison a été inondée. C'était vers 15 heures. Ils nous ont dit que la maison était toute inondée. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait plus de passage. Toutes nos affaires étaient mouillées et nos voisins nous ont aidés à enlever quelques-uns de nos affaires de la maison. Puis notre maison s'est écroulée et a emporté le reste de nos affaires. Nous aussi, nous risquons de contracter des maladies car nos latrines ont été détruites. Le mieux serait qu'ils viennent canaliser cette rivière. Sinon, notre survie repose sur Dieu. Normalement, nous louons cette maison, mais avec ces inondations, toutes nos affaires ont été emportées. Maintenant, nous errons dans la rue. Nous n'avons pas où dormir. Cette rivière a commencé par détruire petit à petit les berges, puis elle a emporté cette colline. C'est celle-là qui s'est frayée en chemin ici. Nous demandons qu'on nous vienne en aide, que le bienfaiteur nous donne les ustensiles de cuisine, à manger et de quoi nous vêtir, car tout a été emporté. Aussi des tentes que nous pourrons utiliser, car tout a vraiment été emporté. La plupart des victimes des inondations sont les déplacés du site de Kiange et leurs biens ont été tous emportés. Pour le professeur géographe Bernard Sindayebura, expert en aménagement du territoire, la digue qui protège la rivière Mutimbuzi s'est écroulée sur une largeur de plus de 15 mètres. Si rien n'est fait dans l'urgence, l'eau pourrait envahir le quartier asiatique. Je vous propose de le suivre. La digue, en fait, s'est effondrée sur une largeur qui dépasse 15 mètres. Et actuellement, la rivière a dévié et se dirige actuellement vers le quartier de Kiange. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, effectivement, ne le savaient pas. Ils pensent que c'était lié au débordement de la rivière ou bien soit à une forte précipitation. Mais c'est tout simplement suite à la rupture de la digue. Et la rivière, maintenant, a changé donc son tracé et s'achemine maintenant vers Kiange. Et donc, j'ai vu actuellement, l'eau arrive à Sifar. Si rien n'est fait, donc très rapidement en tout cas, l'eau pourra déferrer et arriver dans le quartier asiatique et on va enregistrer beaucoup de maisons qui vont aussi également continuer à s'effondrer. Sincèrement, immédiatement, c'est une urgence. Il faut en tout cas que le gouvernement puisse maintenant contacter les entreprises qui travaillent ici, qu'on puisse apporter très rapidement les machines pour pouvoir mettre en place donc la digue. Sinon, si la digue n'est pas remise en place, on va continuer aussi à enregistrer beaucoup de maisons qui vont s'effondrer et aussi des champs qui seront aussi également dévastés. Et c'est sur ces propos du professeur Sindayebura que nous clôturons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.